Laissons-nous accueillir par les paroles du psaume 145, le psaume du jour. Louange de David. Mon Dieu, mon roi, je t'exalterai. Je bénirai ton nom à tout jamais. Tous les jours je te bénirai et je louerai ton nom à tout jamais. Le Seigneur est grand, comblé de louanges, et sa grandeur est insondable. D'une génération à l'autre, on vantera tes œuvres. On proclamera tes prouesses. Je répéterai le récit de tes miracles, la gloire éclatante de ta splendeur. On dira la puissance de tes prodiges. Je raconterai tes hauts faits. On célébrera le souvenir de tes immenses bienfaits. On acclamera ta justice. Le Seigneur est bienveillant, compatissant, lent à la colère et d'une grande fidélité. Le Seigneur est bon pour tous, plein de tendresse pour toutes ses œuvres. Toutes ensemble, tes œuvres te loueront, Seigneur, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne. Ils parleront de ta prouesse en révélant aux hommes tes prouesses et la gloire éclatante de ton règne. Ton règne est un règne de tous les temps, et ton empire dure à travers tous les âges. Dieu est véridique, fidèle en tous ses actes. Voilà quelques versets du psaume de louange, le psaume du jour. Et bien que cette louange accompagne notre temps ensemble, Scott Sullivan apportera une parole pour aujourd'hui. Daniel Rodriguez priera pour notre monde. Nous voici en sa présence, alors que la louange, la joie, soit maintenant parmi nous.
Comme il est bon de te louer, Seigneur, de te célébrer en chantant Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ta bonté et pendant les nuits ta fidélité. Au son du luth, de la harpe, au son de la lyre. Seigneur, tu me réjouis par ce que tu fais. Je crie ma joie pour ce que tu réalises. Seigneur, que tes actions sont grandes et tes pensées sont profondes. Toi, Seigneur, tu domines pour toujours. Tu m'as donné la force du buffle et tu as versé sur moi de l'huile fraîche. Le juste pousse droit comme un palmier. Il s'étend comme un cèdre du Liban. Il est un arbre planté dans la maison du Seigneur. Il s'épanouit dans les cours du temple de notre Dieu. Même en vieillissant, il porte encore des fruits. Il reste plein de sève et ses feuilles sont toujours vertes. Il est la preuve vivante que le Seigneur est juste et sans détour. Lui, mon rocher. Bonjour tout le monde et bonjour Église Gambetta. Merci Benjamin pour l'invitation à partager aujourd'hui. Je suis tellement ravi d'être là avec vous aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va lire un passage qui est sur mon cœur que Jésus a partagé. Et en fait, c'est en Marc chapitre 12, versets 28 à 31. Où un spécialiste de la loi avait approché Jésus pour lui demander c'est quoi le plus grand commandement. Donc, on va la lire ensemble, cette parole. Un des spécialistes de la loi qui les avait entendus discuter vit que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, ça veut dire les enseignants, les leaders religieux. Il s'approcha et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le deuxième. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. En fait, c'est intéressant. Jésus a donné deux choses. Aime Dieu avec tout ton cœur, avec tout ton être. Et deuxième, il a ajouté un deuxième commandement avec entre les plus grands commandements. Tu aimes ton prochain comme toi-même. Donc, c'était un ensemble. Et c'est intéressant. Parce que ce que je trouve intéressant dans ce passage, c'est pas seulement que Jésus nous avait redonné un commandement, le plus grand commandement, mais en fait, en 10 ans, il a obéi le plus grand commandement. Parce qu'en fait, il n'a pas inventé quelque chose de neuf en ce moment, mais ce qui est intéressant, c'est que Jésus, en fait, il nous a rappelé de ce qui était déjà écrit pour les Israélites. C'était Moïse qui avait donné ce commandement au peuple d'Israël en Deutéronome chapitre 6. Et on va lire ce passage et c'est sur ce passage qu'on va se concentrer, cibler aujourd'hui. Donc, on va lire le passage que Jésus a cité. Et Jésus, en fait, il a cité, c'est un passage dans le cadre juif. En fait, Jésus était juif, donc il a cité le Torah, le premier 5 livres de la Bible, quoi. Il avait cité un passage très connu dans ces jours et c'était quoi? C'était le schéma. Donc, le passage, c'est le schéma. Et le mot schéma, ça veut dire écoute.
Mais c'est pas écoute dans le sens qu'on dit en français écouter. En fait, c'est plus profond que ça. Parce que le mot schéma, c'est pas seulement écouter, mais écouter pour obéir. Écouter pour obéir. Et en fait, en citant ce passage, Jésus a obéi le passage. Parce qu'il a rayonné, il a redit la parole de Dieu à quelqu'un d'autre. Donc, pour obéir le passage, aime ton Dieu avec tout ton cœur, avec toutes tes pensées, même avec tes paroles. Il faut citer la parole de Dieu. Et c'est exactement ça que Jésus a fait. Il nous avait montré comment faire. Donc, on va lire le passage de Deutéronome 6, chapitre 6, versets 4 à 9. Ensemble maintenant. Donc c'est écrit, écoute ou Shema en hébreu. Shema Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les attacheras à tes mains comme un signe et ils seront comme une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de ta porte, de ta maison et sur les portes de tes villes. Voici le schéma. Ça, c'est tout. Donc, c'est le passage que Jésus a cité pour répondre à la question, c'est quoi le plus grand commandement? Donc, Jésus n'a rien inventé. Il a cité quelque chose de familier. Et en fait, écouter pour obéir, selon le passage, c'est quoi? Comment est-ce qu'on peut aimer le Seigneur notre Dieu, l'Éternel notre Dieu de tous nos cœurs, de toute notre âme et de toute ma force? Comment faire? En fait, c'est écrit, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez vraiment écouté? Est-ce que moi, j'ai écouté bien? Parce qu'en fait, ça c'était la confession de la foi pour les Juifs, c'est le schéma. Et aujourd'hui, même si tu connais des musulmans, ils vont dire, oui, nous avons notre propre confession de la foi, c'est le shahada. Et donc, mais en fait, c'est presque pareil. C'est une confession qui a un seul Dieu. Et en fait, c'est leur confession de foi. Ils disent c'est le shahada et pour les Juifs, c'est le schéma. C'est quoi pour nous? En fait, Jésus nous montre c'est quoi pour nous, notre schéma. C'est notre confession de foi aussi parce que Jésus le répétait, quoi. Donc, comment montre notre amour pour Dieu aujourd'hui? En fait, si on suit le passage ici, c'était écrit, tu les répéteras à tes enfants d'abord. Donc, ma question c'est, comment est-ce qu'on peut commencer à obéir ce passage? Ça commence où, ça? Ça commence chez moi. Donc, je sais pas si vous avez l'habitude de partager ta foi. En fait, on sort chaque semaine. Moi, je connais le pasteur Benjamin de cette église parce que je fais des sorties ensemble avec lui, avec l'équipe qui partage dans les rues au niveau hebdomadaire. Et on est sorti cette semaine passée, en fait, et on a parlé avec un homme musulman, il s'appelle Jamel, et on a partagé l'histoire du fils prodigue. Et maintenant, cet homme, il a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit, je vois que cette manque de pardon avec le fils aîné dans cette histoire,
c'était la seule chose qui l'avait empêché à venir à la fête. En fait, c'était un péché. La jalousie l'avait empêché, le manque de pardon l'avait empêché à venir à la fête. Et cet homme, il a écouté l'histoire du fils prodigue et après il a dit, en fait, il faut que je pardonne mes frères parce que j'ai le même problème, je n'arrive pas à les pardonner. Mais il a écouté la parole de Dieu et il a mis en place un plan. Comment est-ce que je peux obéir ce passage? Et il a dit, il faut que je pardonne mes frères. Je vais le faire cette semaine. Et tu sais, j'étais en train de filmer ça maintenant et il vient de me rappeler il y a quelques minutes. Donc, on aura l'occasion de discuter encore, d'aller plus loin avec ça. Mais c'est-à-dire, il comprend même le principe de schéma. C'est-à-dire, écouter la parole de Dieu et réagir avec obéissance. Donc, je veux vous demander, nous tous, comment commencer à partager la parole de Dieu avec nos enfants. Est-ce que ça doit agir, est-ce qu'il s'agit que de mes enfants? Si on n'a pas des enfants, c'est possible d'avoir des enfants spirituels. Qu'est-ce que ça nous indique ici? Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Ça veut dire quoi? Ils sont prêts à sortir dans ma bouche. Comme Jésus, c'était enregistré, c'était dans son cœur. Donc, quand quelqu'un me demande, c'est quoi le plus grand commandement? Je dis tout de suite, ah oui, il faut aimer le Seigneur, mon Dieu, avec tout mon cœur, toute mon âme, toutes mes pensées, toute ma force. Donc, je suis prêt à parler. Et ma question pour vous, pour nous tous, c'est est-ce que c'est possible d'obéir ce passage sans une parole? Ok? Ça, c'est la question. Est-ce que tu peux obéir ce passage sans parlant? Ok? Écoute, on va relire le passage. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Donc, si j'obéis ce passage, qu'est-ce que je dois faire? Répéter. Il faut juste lire les verbes. Répétera, parlera. Quand tu seras chez toi, en voyage, coucheras, quand tu te lèveras. Donc, je parle. Je répète la parole de Dieu. Donc, c'est enregistré, n'est-ce pas? C'est pas possible de faire autrement que avec la bouche. Quoi en plus? Tu les attacheras à tes mains. C'est-à-dire quoi? En fait, si j'attache, je sais pas si vous avez l'habitude, mais au lycée, si tu attaches quelque chose à ta main, c'est-à-dire quoi? Il faut que je mémorise quelque chose. C'est un souvenir ici, n'est-ce pas? Il faut que je rappelle ma femme. Il faut que je cherche du pain. Il faut que je me souvienne de ton numéro, quoi. Donc, j'écris quelque chose ici pour qui? C'est pour moi, en fait. Mais, ok, ensuite, tu les attacheras à tes mains comme un signe. Pour qui? C'est pour Scott. Et ils seront comme une marque entre tes yeux. Ici, entre tes yeux. Si je marque quelque chose ici, c'est quoi ça? Le tatouage? Non, mais c'est comme une marque entre tes yeux. Qui peut lire ça?
Est-ce que moi, Scott, est-ce que je peux arriver à lire ça? Peut-être dans un miroir, mais normalement, c'est pour qui? Si tu vois quelque chose ici, c'est pour que tu vois dans ma vie. Il y a une marque ici. Il y a quelque chose qui te montre qui est le plus important pour Scott. C'est quoi dans sa vie qui est le plus important? J'aime le Seigneur mon Dieu. C'est écrit ici, avec tout mon cœur. Mais on habite dans un pays laïque, Scott. C'est interdit ça. Non. C'est comme une marque. Donc ça veut dire quoi? Est-ce que je peux juste vivre l'amour de Dieu? Ou est-ce que je dois dire quelque chose? Donc, quand je discute avec mes amis, en fait, qu'est-ce qu'on essaye de faire pour obéir ce passage? Et c'est ça la question. Comment est-ce qu'on peut commencer à obéir ce passage? Comment est-ce que la parole de Dieu et l'obéissance de Dieu puissent devenir tellement forte que ça rayonne de ma tête, quoi, que ça c'est visible sur mon visage? Comment tu saurais que je suis chrétien et ce qui est le plus important dans ma vie? En fait, c'est quand tu m'écoutes parler de quelque chose, ou peut-être je m'occupe de toi. Dans quelle façon? En fait, quand on sort dans les rues, on propose la prière parce qu'on demande des questions comme « ça va ?» Non, vraiment, ça va? Parce qu'on avait tous ces confinements et tu peux lancer des dialogues avec n'importe qui. C'est plus facile que jamais parce que les gens, ils sont embêtés. Tout est en train de changer dans leur vie à cause du virus. Ça va? Comment vous avez vécu cette virus? Parce que moi, je vois maintenant, c'est le plus important que jamais que je prie pour les gens et pour mes enfants. Et est-ce que je peux prier pour vous? Vous avez bien vécu? C'était dur. Parce que je sais, même pour les croyants, c'était dur. Mais pour les non-croyants, j'imagine, c'est encore plus dur. Donc, comment je peux prier pour toi? Comme je t'avais dit, on a demandé cette question à Jamel mercredi passé. Et il a commencé à raconter toute sa vie. Il était tellement ouvert. C'était pas comme ça avant, pas trop comme ça avant le confinement. Mais maintenant, tout le monde sont prêts à discuter. Donc, j'aimerais vous encourager, vivre le chemin. Écoute, Israël. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Tu les attacheras à tes mains comme un signe et seront comme une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de la porte. Ça, c'est pour Scott. Ça, c'est pour toi. Mais si j'écris quelque chose sur les montants de ma porte, chez moi, c'est pour qui? En fait, toutes les personnes qui entrent ou qui passent devant ma porte. Ce matin, c'était le plombier. Et quand le plombier me demande pourquoi tu es venu en France, j'ai des choix devant moi. C'est un pays très beau. Mais non, je dis pas ça. Même si c'est vrai. Je dis la vérité. En fait, Dieu m'avait envoyé ici en France pour prier et pour devenir une bénédiction pour la France. Parce que là où nous sommes, nous devons être une bénédiction, n'est-ce pas? Oui, Jésus, tu es parti, mais tu nous as laissés ici et tu nous avais donné cette opportunité de témoigner avec nos visages, avec nos bouches, avec nos mains, avec nos cœurs, qui tu es, et tu nous as... C'est pas Jésus qui fait tout maintenant. Il nous a laissé, il fait, mais en nous. Donc,
C'est vrai, il a dit, je suis la lumière du monde, mais il a ajouté, et toi, tu es la lumière du monde. Et il nous envoie en tant que témoins. Et maintenant, c'est le temps pour témoigner. Si tu te trouves, si moi je me trouve dans les ténèbres, est-ce que c'est pour m'embêter? Est-ce que Dieu m'avait laissé toute seule? Non, pas de tout. Il est la lumière en moi et en toi pour qu'on puisse faire illuminer les ténèbres. Donc si tu te trouves dans les ténèbres, c'est pour une raison. C'est pas pour rien. C'est pour qu'on puisse témoigner de son amour. Donc, j'écris sur le montant de ma porte. Dieu t'aime. Dieu m'aime. Christ est mort pour nos péchés, quoi. Et donc, cet homme-là, le plombier, j'ai offert, quand il est parti, j'ai dit, est-ce que je peux prier pour toi? Il a dit tout de suite, oui, mais en fait, ma fille, elle est malade en ce moment. Donc, je peux prier pour elle. Elle s'appelle comment? Elena. Ok, je prie pour Elena. Et donc, on a prié tout de suite pour la guérison. Tu vois? Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de ta ville. Si c'est écrit pour le plombier qui entre dans ma maison, c'est écrit pour qui si on montre sur les portes de notre ville. Je viens de citer, Christ est mort pour nos péchés. Vous avez vu peut-être l'affichage sur l'autoroute quand tu descends à Marseille sur c'est quoi la A7 peut-être. C'est écrit là, ô Seigneur, même que notre ville témoigne que tu es mort pour nos péchés, que tu nous aimes tellement, que tu t'es sacrifié pour nous, que toute cette ville rayonne dans les ténèbres et brille dans les ténèbres en témoignage que tu es le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Parce que c'est pas Benjamin, c'est pas le pasteur, c'est pas Scott qui peut vivre dans ton quartier. Moi, j'habite dans mon quartier. Donc, je suis là, placé, c'est la stratégie de Jésus de m'avoir placé ici où je suis, à côté de Vieux-Port, pas loin. Mais moi, j'habite pas dans les quartiers nord. Qui habite là? Qui peut devenir témoin là-bas? C'est les personnes qui habitent là déjà. Donc, Jésus t'a placé là pour une raison. Et c'est pour faire illuminer. C'est pour donner un schéma là où tu habites. Benjamin, il habite dans le premier et on équipe les gens pour témoigner dans le premier. Si tu veux venir nous joindre les mercredis soirs, les jeudis soirs pour apprendre comment faire, pour prier ensemble, viens nombreux. Parce qu'il faut qu'on apprenne à témoigner juste en partageant ce qu'on a, en donnant des témoignages tangibles, en priant pour les gens, touchant les gens avec les besoins. Et comme Jamel vient de me rappeler, c'est clair, il y a des gens qui rencontrent tout de suite, oui, j'ai besoin de pardonner mes frères, aide-moi, tu peux prier pour moi. J'ai proposé la prière, il a accepté tout de suite parce que les ténèbres ne chassent pas la lumière, c'est les lumières, la lumière du monde qui chasse les ténèbres, n'est-ce pas? Donc, comment est-ce que toi, tu vas obéir ce passage que Jésus nous avait montré, nous avait donné, nous avait ordonné à faire aujourd'hui? Imagine-toi comment je peux témoigner aujourd'hui. Peut-être c'est juste, tu regardes le ciel et tu dis, quel beau jour que Dieu nous a accordé aujourd'hui. Merci Seigneur, t'as la victoire. Voici mon témoignage, mes amis. Et j'espère que vous avez un bon et beau témoignage pour tes voisins, pour ta famille, pour tes enfants, pour ton prochain aujourd'hui.
Et ça va rendre plaisir et va donner toute la gloire à notre Dieu qui t'aime, qui nous aime, qui s'est donné. Amen. Amen. Merci Seigneur. On ne la mérite pas, on ne lui résiste pas. Elle fraye son chemin dans nos rues sombres, vient s'asseoir parmi les décombres. Elle est mystère, privilège, une étoile dans l'ombre austère, dessine son visage de neige. Elle nous accueille sur ses genoux et pose son doigt sur nous. Laisse-la te toucher, laisse-la t'embrasser quand elle te touche. Un ange passe. Elle ne s'explique pas, elle ne s'achète pas. Elle ne tient jamais ses comptes, elle efface, cache la honte. Elle a l'élégance, l'indulgence d'offrir au laissé pour compte une part de providence. Et son regard baigné d'innocence se pose sur nos cœurs. Laisse-la te toucher, laisse-la t'embrasser quand elle te touche. Un ange passe quand elle t'embrasse. Elle est céleste, manifeste, à la fois tellement humaine et si profonde. Elle est à qui voudra, vient d'elle. Elle est inconditionnelle. Elle va changer ce monde. Laisse-la te toucher, laisse-la t'embrasser quand elle te touche. Un ange passe. Seigneur, je te prie pour ce monde. Je te prie qu'en ces temps de pandémie où incertitude économique, incertitude sur le déconfinement, sur la disparition du virus, tu puisses nous accompagner tous, à tous les niveaux, à tous les échelons, que ce soit au sein de nos responsables, au sein de nos responsables politiques, au sein de nos responsables locaux, au sein de tous les gouvernements,
que les bonnes décisions puissent être prises et que l'on puisse arriver à une solution. Seigneur, je voudrais aussi te remettre tous ceux qui souffrent actuellement et tous ceux qui vont souffrir des conséquences de cette crise. Que les conditions économiques soient réunies pour que l'après-Covid puisse se faire sans que de plus grands maux arrivent encore, que chacun puisse être solidaire avec les uns, les grands et les puissants, qui puissent apporter toute l'aide nécessaire afin que tout le monde puisse vivre correctement et que l'on puisse passer cette crise en toute sérénité. Enfin, Seigneur, je voudrais te prier aussi pour nous tous, pour nous apporter ta paix et ta joie, Seigneur. Que en ces temps de difficulté et d'inquiétude, tu puisses nous réconforter et que tu puisses vraiment apparaître comme la chose essentielle pour être heureux, pour avoir le bonheur. En ton nom, Amen. C'est avec ce texte liturgique du pasteur Rajakova que nous recevons ces paroles de bénédiction et d'envoi. Frères et sœurs, puisons notre courage dans cette conversation entre Moïse et le Seigneur. Voici ce que Moïse lui dit. « Seigneur, si tu ne viens pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. » Et le Seigneur de répondre, « Je réaliserai ce que tu viens de dire. Je t'accorde ma faveur et je te connais par ton nom. » Frères et sœurs, allons avec la faveur de notre Seigneur. Que son amour nous garde confiants et paisibles. Que sa fidélité nous donne l'audace d'être témoins jusqu'à son retour. Amen.